VirtualBox Oracle. Donc si vous voulez cloner, copier, cloner, voilà, une machine virtuelle que vous avez faite, ou alors vous voulez la cloner, la copier pour X raisons, voilà, parce que vous vous dites, on ne sait jamais si l'original plante où il y a un gros problème, je suis obligé de la supprimer, et je vais avoir une copie. Ça évitera de tout réinstaller, de tout et les logiciels et compagnie qui peut prendre jusqu'à 3 ou 4 jours des fois. Voilà. Donc c'est pas dur quand vous êtes sur l'interface Oracle. Donc je vais vous faire voir. Hop, je vais recommencer à 0. Donc vous ouvrez VirtualBox. Alors il y a plusieurs façons de le faire, hein. Moi je vous fais voir par le gestionnaire de VirtualBox. Voilà. On peut le faire aussi manuellement, directement, voilà, en copiant, en allant directement sur l'image .vdi, mais bon, il y a un peu plus de choses à faire. Il faut supprimer des choses et puis savoir le faire. Donc vous ouvrez l'interface, vous allez ici sur Global Tool, ici, et là vous avez toutes vos machines virtuelles qui sont actuellement. Voilà, là on peut voir, j'en ai pas mal. Enfin pas mal, voilà, entre parenthèses. Donc vous sélectionnez celle que vous voulez, voilà. Moi je vais prendre la Windows 10, et là vous faites copier. Voilà, ici, vous regardez bien que ce soit la bonne machine. Normalement, c'est la bonne. De toute façon, vous venez de la sélectionner. Donc, c'est juste simplement un contrôle visuel. Il faut regarder si c'est la bonne. Suivant. Là, normalement, on laisse comme ça par défaut. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Moi, je laisse par défaut. C'est comme ça, en fin de compte. Voilà. On va dire que en la normale, c'est comme ça. On laisse. Après, pour les experts, veuillez regarder pour vous. Suivant. Là, on laisse sur dynamiquement alloué, c'est quand même mieux. Suivant. Et là, il fait copie, ok. Il vous donne le même nom que ça, et il vous dit copie, d'accord. Donc là, éventuellement, je vous invite à laisser comme ça. Si vous faites plusieurs copies, mettez copie 1, 2, 3, 4, voilà. Ou 01, 02, voilà. Mais laissez quand même le même nom, que vous puissiez savoir à quoi ça correspond. Et par contre là, vous voyez, il faut aller cliquer ici, pour lui dire à l'emplacement que vous la voulez. Parce que sinon, il va peut-être la cloner, la copier à un mauvais endroit. Donc moi, je la mets dans mon disque F. Voilà. Alors je précise bien que moi, j'ai 2 disques durs sur mon PC. Donc, j'ai mon premier disque dur. Je l'ai partitionné CD. Voilà. Et le deuxième disque dur en F. Moi, je mets toutes mes machines virtuelles sur le F. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que quand vous ouvrez votre PC et VirtualBox, Windows, c'est déjà tout ce que vous ouvrez et vous faites, donc le Windows y compris, il est déjà sollicité sur le disque C. Donc, ça veut dire que le disque C, il est déjà en action. Donc, si vous lui dites en plus... fais-moi marcher la machine virtuelle sur le même disque dur, gros ralentissement. Voilà, et c'est pas recommandé. Donc il vaut mieux que ce soit un autre disque dur, de façon à ce que ce soit l'autre disque dur qui rentre en action. Voilà, c'est tout simplement pour une question c'est plus une question de vitesse. C'est pas pour une question de mémoire, parce que la mémoire, de toute façon, c'est votre PC. Si vous avez 6 Go, ce sera 6 Go, peu importe le nombre de disques durs. C'est simplement que c'est au niveau de la rapidité. Ça va être l'autre disque dur qui va rentrer en action. Donc là, vous allez gagner. Alors, si vous avez un PC ultra puissant, vous n'allez peut-être pas le voir. Mais normalement, vous allez le voir. Voilà. Donc, vous le mettez là où vous voulez. Moi, je vous conseille quand même un autre disque dur. Si ce n'est pas fait pour vous, je vous invite à déplacer vos images VDI, VirtualBox, voilà, sur un autre disque dur. Par contre, il faut quand même de la place, hein. Donc moi, je le mets dans le F, voyez, ici, hop, là, et je fais enregistrer. Voilà. Donc là, je vous ai bien précisé, voilà, de cliquer ici, et voilà, il a bien mis le F. Voilà, là, on voit bien F2./. Or, si vous ne le mettez pas, il va peut-être le mettre au mauvais endroit, donc vous allez devoir tout recommencer. Donc moi, ma machine virtuelle, elle est ouverte. Elle est, hop, ici, voilà.
Elle est ici. Alors je vais quand même tenter de la copier. Voilà, mais normalement il faut le faire quand la machine, la session est fermée, bien sûr. Il ne faut pas que votre machine virtuelle elle soit ouverte. Là je le fais comme ça pour vous montrer, mais c'est simplement pour voir éventuellement si ça fonctionne. Si j'ai un message d'erreur, ben, ne cherchez pas, c'est parce qu'elle est ouverte. Voilà, donc vous il faudra le faire de votre côté, session fermée, donc il ne faudra pas ouvrir la machine virtuelle. Hop, c'est parti. Vous voyez, il me dit, bon, c'est pas grave, c'est parce que elle est ouverte. Voilà, donc de votre côté, il faudra le faire. Bon, moi je l'ai fait hier, ça a fonctionné sans problème. Voilà, je l'ai fait pour ma machine virtuelle Windows 7. Ça a fonctionné. Bon, moi j'en ai gardé qu'une après parce que j'ai fait un petit truc. Après je l'ai supprimé parce que sinon j'en ai trop. Mais normalement ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas de souci. Si ça ne fonctionne toujours pas, ben, normalement ça ne devrait pas se faire. Mais si ça ne fonctionne toujours pas, ben, dites-moi, mais normalement ça fonctionne. Donc voilà, j'ai fermé la machine virtuelle et je vous montre que ça fonctionne. Donc ça peut être un peu long suivant la taille de votre image. Hein, voilà. Donc là j'ai 60 Go. Donc voilà, il faut patienter et ça fonctionne. Donc voilà.